Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour le 5e dimanche du temps ordinaire, l'année A. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe chapitre 58, versets 7 à 10. La première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5e, verset 13 à 16. Et je vous propose un thème: une lampe allumée donne la lumière. Une lampe allumée donne la lumière. Après une grande déclaration créative de la lumière que Dieu, le Créateur, avait faite, il y a eu une deuxième déclaration liée à la première. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est l'extrait venant du livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 3 à 4. Alors, gardons cette phrase à l'esprit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Cette déclaration d'une séparation exprime notre identité. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle de notre identité chrétienne, c'est-à-dire être la lumière du monde et le sel de la terre. Par sa nature, la lumière éclaire l'environnement, donc elle chasse les ténèbres. Cela veut dire qu'avec la lumière, personne ne sera heurté, parce qu'elle nous permet de voir clairement. Avec la lumière, les hommes restent toujours actifs. Il n'est pas étonnant que Jésus dise dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11e, verset 9 à 10, et je cite: « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. » Sommes-nous les lumières du monde? C'est une question essentielle. Vivons-nous dans la lumière? Grâce au Christ, nous sommes aussi le sel de la terre. À propos de l'alimentation, le sel joue le rôle de purification, de préservation ou de conservation, et il lutte contre les bactéries et les impuretés ou les microbes. Il donne un goût à certains plats cuits parce qu'il aide les ingrédients à faire sortir leur propre goût. Vous voyez les qualités du sel. Et lorsque Jésus nous attribue cette qualité, il nous invite à purifier, à préserver, à conserver, à garder ce que lui-même a sauvé. Le sel n'a pas la capacité de sauver ce qui est gâté. C'est Dieu lui-même qui a la capacité de sauver ce qui est mort, ce qui est gâté. Mais lorsqu'il nous confie ce qui est déjà sauvé, notre travail, c'est de préserver pour qu'il ne change pas son état. C'est notre travail. On n'a pas la capacité de sauver, mais on a la capacité de maintenir ce que Dieu nous a confié. Au jour de notre baptême, nous avons tous reçu l'Esprit Saint qui nous aide à conserver et à préserver la vie de nos proches, nos frères et sœurs. Nous avons reçu l'habilité d'assister les autres à accomplir leur destin. Cet Esprit de Dieu nous a été donné pour protéger les faibles contre les attaques venant de notre adversaire, le diable, qui agit comme
une bactérie ou comme un microbe. Mais qui peut donner ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus? C'est pourquoi lorsqu'un seul perd son état d'être serre, sa qualité, il ne peut plus donner parce qu'il n'a plus. En tant que la lumière et le sel du monde, nous sommes appelés à partager nos biens avec les nécessiteux en gardant toujours la justice divine. Cela est clair dans la première lecture. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans l'individualisme par rapport à le monde. Combien d'entre nous donnent aux autres les biens de valeur? C'est toujours les articles usés. Des fois, on dit en union de prière. En union de prière, est-ce que vous priez lorsque vous dites en union de prière, en communion de prière? Cela est devenu un souhait inutile. Combien de fois est-ce que vous avez prié pour une autre famille, une autre personne? Saint Jacques nous enseigne à ce sujet. Si un frère ou une sœur est nu, s'il manque de la nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi, en est-il de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est tout à fait morte. Jacques chapitre 2, versets 15 à 17. Nous ne sommes pas de lumière, nous ne sommes pas dans la lumière si nous ne sommes pas ceux et celles qui suivent le Christ, et si nous restons égoïstes et avares. Quant à ceux qui annoncent l'évangile, comme nous autres, il n'y a aucune exception. La parole de Dieu s'adresse à tous. Saint Paul disait, pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 et verset 4 à 5. Et pour conclure, si vous sentez que Dieu vous a béni, que ce soit pour une bonne santé, avec une bonne santé qui t'a béni, et vous avez béni avec l'intelligence, l'opportunité ou la richesse, pensez à quoi faire pour vos voisins. N'attendez plus le temps du carême. Convoquez des réunions de famille pour prier pour les gens éplorés. Décidons en famille à qui aider. Soyons préoccupés du bien des uns et des autres. Le nom chrétien que nous portons aujourd'hui est né par l'action des apôtres, par l'action des disciples de Jésus. Ce n'était pas choisi au hasard, mais il est donné parce que les premiers disciples, la première église vivait comme le Christ, selon Actes chapitre 11, verset 26, en Antioche. Alors demandons au Christ la grâce de nous laisser transformer, de nous laisser toucher par la parole, parce que Dieu nous a institués comme lumière du monde, et celle de la terre. Alors que le Christ nous donne la grâce nécessaire pour faire sa volonté et que nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.